Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une pratique physique, une pratique douce, voilà, qu'on peut pratiquer le matin par exemple, pour réveiller, délier le corps un petit peu en douceur, se reconnecter à son souffle, remettre le corps en mouvement tranquillement à son rythme. Donc pour la séance, vous avez besoin d'un tapis. Et si vous voulez peut-être un coussin ou un oreiller ou un plaid plié pour mettre sous les fesses. Et si vous avez besoin pour certaines postures pour vous appuyer dessus, si vous avez des briques de yoga qui ressemblent à ça, ou sinon vous pouvez utiliser des dictionnaires. C'est à peu près le même format et c'est très pratique en guise de briques de yoga. Voilà. On va commencer par s'installer sur le tapis. Donc vous pouvez prendre un tailleur ou un demi-tailleur. Si jamais il y a un souci au niveau d'une hanche ou d'un genou, vous pouvez faire un demi-tailleur et laisser l'autre jambe allongée ou le pied sur le sol. Voilà. C'est vous qui voyez ce qui est confortable pour vous. Pareil, n'hésitez pas à mettre tous les supports sous les genoux, à vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin pour dégager un petit peu les hanches. Voilà, et toujours, on prend bien appui sur ces deux ischions, les deux petits os pointus sous les fesses, qu'on vient planter dans le sol. On étire légèrement le coccyx vers la terre et on allonge la colonne. On vient étirer le sommet de la tête vers le ciel, le menton détendu, parallèle au sol. Voilà, on relâche les épaules et on vient poser les mains sur les jambes. Tranquille. Et on vient commencer par 3 profondes respirations. On va inspirer par le nez, souffler par la bouche jusqu'au bout de l'expiration. Inspirez. Expirez jusqu'au bout, relâchez les épaules, laissez les bras, les mains peser sur les jambes. Inspirez encore une fois. À l'expire, on laisse tout le visage se décontracter, les mâchoires se relâcher en gardant un petit espace entre les dents. En sentant tous les muscles du visage, tous les petits muscles autour des yeux qui se détendent. On reprend conscience du soutien de la terre sous notre assise. On sent à la fois l'appui de notre base sur le sol, le sommet de la tête qui repousse vers le ciel. Et progressivement, on vient se recentrer sur la respiration. On vient ressentir l'air qui entre et qui ressort par le nez. On peut commencer par une respiration, inspire par le nez, expire par la bouche. Et puis si c'est confortable, au fur et à mesure, on essaye de ramener une respiration exclusivement par le nez, si c'est possible. Et on prend le temps de se reconnecter, de ressentir le mouvement respiratoire. On vient de prendre connaissance de son état intérieur ici et maintenant. On prend le temps de faire sa petite météo intérieure. Comment on se sent ici et maintenant, physiquement, émotionnellement, mentalement. On observe comment on respire, où on ressent le mieux notre respiration, si c'est plutôt une respiration haute ou une respiration déjà bien dans le ventre, bien installée. Et progressivement, on essaye d'allonger sa respiration un peu plus, sans vouloir la forcer. On essaye de la savourer, de lui laisser un peu plus de place à chaque fois, en sentant à l'inspiration le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent,
la poitrine qui se soulève. Expire, la poitrine redescend, les côtes reprennent leur place et le ventre se dégonfle. Toujours profitez de chacune de vos inspirations pour vous grandir, pour vous nourrir. Et à l'expiration, relâchez toutes les tensions. Relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin ici et maintenant. Relâchez dans le sol, dans la terre. Laissez tout ça couler dans le sol. Gardez votre mental, votre attention centrée le plus possible sur votre souffle. Et puis on va approfondir un peu plus consciemment cette respiration. Je vais vous inviter à compter le temps que vous prend une inspiration. Et au fur et à mesure, vous allez équilibrer votre souffle, essayer de faire des inspires et des expires de même durée. Tout d'abord, on prend conscience, on essaye d'équilibrer son souffle. Puis je vais vous proposer un compte qu'on va allonger au fur et à mesure. On va commencer, si possible, par inspire et expire sur 4 temps. On va commencer ensemble. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4. On va essayer sur les prochaines respirations d'arriver jusqu'à 5. Sinon, vous restez à 4, ne forcez pas, essayez juste d'aller un petit peu plus loin en respectant vos sensations. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, encore 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Ok. On va commencer à lier notre mouvement avec cette respiration sur la même base. Soit en 4, en 5, ou si vous pouvez aller jusqu'à 6, vous pouvez essayer. Toujours respecter vos sensations, c'est vous qui voyez jusqu'où vous pouvez aller sans créer de tension, sans créer d'apnée inutile, en prenant le temps. Sur l'inspire, on va juste venir pour le mouvement, pousser le pubis vers l'avant, on vient ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, pousser les épaules, les coudes vers l'arrière, on monte le regard et à l'expire, on s'enroule dans son bassin à partir du coccyx, on rentre, on aspire le périnée, on rentre le ventre et on s'enroule. Inspire, on vient ouvrir, dérouler la colonne. Expire, on s'enroule, on détend la tête et le visage. On va caler ce mouvement, donc moi je vais le faire sur 5. On va inspirer en ouvrant 1, 2, 3, 4, 5. Expire, on enroule 2, 3, 4, 5. Inspire, ouvre 2, 3, 4, 5. Expire, on enroule 2, 3, 4, 5. Encore 2 fois. 2,
3, 4, 5, on enroule, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Ok, doucement, on déroule la colonne. Grande inspire et on peut souffler par la bouche. Et on va faire des cercles avec le bassin. Donc là, on ne cherche plus à compter la respiration. On laisse la respiration se faire de manière calme. On essaye de garder une respiration longue et profonde sans chercher à la compter. On vient juste essayer d'inspirer en ramenant l'arrondi du cercle vers l'avant et d'expirer en enroulant vers l'arrière. Et on vient dessiner des cercles comme si on avait un petit crayon à la base du bassin et qu'on dessinait des cercles sur le sol. Voilà, dans un sens, n'importe lequel. Restez bien en lien avec la respiration. Détendez les épaules, le visage. On vient se centrer sur le mouvement au niveau des hanches. On vient bien sentir que le mouvement vient des hanches. Voilà, et qui résonne, qui remonte le long de la colonne, le long du buste. Et 5 cercles dans l'autre sens. Avec de grandes inspires et de grandes expires. Dernière fois. Et on revient tranquillement au centre. On redresse la colonne, on pose le bout des doigts de la main gauche sur le sol. À l'inspire, on va monter son bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on étire tout le flanc droit. On pousse bien les deux fesses et surtout la fesse droite dans le tapis. On descend les épaules, on ramène un petit peu son menton vers le sternum, on respire. Voilà, sans l'ouverture du côté droit. Et à l'expire, on relâche le visage, les épaules. Inspire, on se redresse. Expire, on pose la main droite sur le sol. Même chose à gauche. Inspire, on monte son bras gauche. Expire, on étire tout le côté gauche. Descendez les épaules. Grandes inspire et expire dans le flanc gauche. Et inspire, on remonte. Expire, on pose la main. On va continuer à respirer, à lier le mouvement à la respiration. Donc tout simplement, inspire, on va monter les bras vers le ciel, rejoindre les paumes de main ensemble. Et à l'expire, paume de main vers le sol, on pousse sur le souffle. On descend les épaules, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Inspire, on se grandit. On pousse dans les ischions. Expire, on pousse vers le sol. On garde une colonne bien allongée. Inspirez. Expire. On peut commencer à activer le périnée et le bas-ventre. Donc activer Mula Bandha. Donc premier verrou énergétique situé au niveau du périnée sur l'expire. Expirez, poussez sur le souffle. On aspire le périnée, on rentre un petit peu son ventre. Et inspire, on se grandit. Expire, on pousse de nouveau sur le souffle. Dernière fois, inspirez, montez. Expire, on pousse sur le souffle. Ok. On va bouger un petit peu les poignets. On peut retirer le support qu'on a sous les fesses. Attraper les genoux. Et déverrouiller un petit peu. Sans bien masser. Voilà, bouger un petit peu, tapoter les genoux au sol pour relâcher les cuisses. Et on va passer à 4 pattes. Les mains bien à la largeur des épaules, les genoux largeur du bassin, sous les hanches. On peut avancer un petit peu ses mains, on garde bien le bassin au-dessus des genoux. On pousse un petit peu le bassin légèrement vers l'arrière pour garder la zone lombaire étirée.
Ok, grande inspiration, on va venir pousser le bassin vers l'arrière. Donc cherchez à étirer les fesses vers le plafond. On aplatit ici le haut du dos, on descend les épaules. Et à l'expire, on s'enroule dans son bassin. À partir du coccyx, on rentre le ventre, le périnée. On arrondit le dos, on détend la tête. Inspire, on vient allonger la colonne à partir du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, on arrondit. On rentre le ventre, on aspire le périnée. Encore une fois, grande inspire, on allonge. Expire. Inspire, on revient dos neutre au milieu. Et à l'expire, on vient resserrer son périnée, son bas-ventre. Ici, on vient contracter un petit peu les abdominaux. On plante bien les deux mains dans le sol. On s'entend bien que l'appui vient du milieu des mains. On plante bien tous les doigts dans le tapis. Le ventre gainé, un petit peu rentré. Inspire, on va pousser, je passe un peu, on va pousser le pied droit vers l'arrière ici, soulever un petit peu la jambe si ça va. Si vous sentez qu'au niveau des abdos ou au niveau du bas du dos, voilà, il y a la moindre sensation désagréable, vous gardez le pied sur le sol. Sinon, à l'inspire, on monte ici le pied, à l'expire, on resserre son ventre. Grande inspire. À l'expire, au choix, soit vous reposez le genou au sol, soit vous ramenez le genou en direction de la poitrine en poussant un petit peu le bassin vers l'arrière. Inspire, on allonge la colonne, on repousse le pied flex vers l'arrière. Expire, genou, poitrine ou genou sur le sol. Rentrez le ventre un petit peu plus. Inspire encore une fois. Expire. Genou, poitrine, on relâche la tête. Inspire, on tend la jambe droite. On reste un petit peu là si ça va, sinon on pose le pied, il n'y a pas de souci. On essaye de venir faire des cercles avec la cheville, un petit peu dans les deux sens. Toujours on resserre un petit peu le ventre. On cherche à décambrer le bas du dos en étirant son coccyx vers le talon. Et on repose le genou sur le sol. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Si jamais vous avez un inconfort au niveau des poignets, vous pouvez faire l'exercice sur les avant-bras en mettant les mains bien à plat ici sur le sol avec les coudes sous les épaules. Voilà, c'est une option possible aussi. Inspire, on va venir tendre la jambe gauche, décoller le pied. Expire, resserrez bien le ventre ici, cherchez à étirer le coccyx vers l'arrière. Inspirez. Expire, genou, poitrine ou genou au sol. Ça peut juste être expire, inspire. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, tendez. Expirez. Inspire, on tend. Expire, genou au sol ou genou, poitrine, on resserre le ventre. Dernière inspire ici. Expire, on reste ou on pose le pied. On essaye de faire des petites rotations des deux côtés avec sa cheville. Gardez bien le milieu des mains qui repousse le sol, qui s'appuie sur le sol. Voilà, et tranquillement, on repose le genou sur le sol. On va venir étirer les mains vers l'avant et pousser les fesses vers l'arrière. Donc soit vous gardez les mains étirées ici, soit vous ramenez les mains vers les pieds. Ou si vous êtes la tête un petit peu trop loin du sol, vous pouvez faire un petit coussin avec les mains ou avec les poings. Ou alors utiliser un coussin ou une brique de yoga pour mettre sous votre front pour laisser le bassin descendre et se relâcher vers les pieds. Voilà, on respire ici. On relâche le corps, profondes inspires et profondes expires. À chaque expiration, on sent le corps qui se détend sur le sol. On sent qu'on peut relâcher des petites tensions supplémentaires. Et sur une prochaine inspiration, on étire de nouveau les bras vers l'avant. Expire à quatre pattes. On va reprendre notre mouvement. On va commencer par la jambe droite. On inspire tout simplement ici.
Expire, on resserre le ventre, on prépare la posture. Prochaine inspire, on tend la jambe droite vers l'arrière. Et expire, genou vers le nez et on vient marcher avec le pied droit à l'intérieur de la main droite. Si le pied, on n'arrive pas à le ramener vers l'avant, on attrape la jambe, on cède un petit peu. Et on vient poser le pied à l'avant avec le genou avant bien situé au-dessus de la cheville, au-dessus du talon. Tranquillement, on pousse dans les pieds, dans ses appuis. Hop, on suit une ligne devant pour l'équilibre. Voilà, on vient ici se positionner avec le genou arrière sous la hanche pour être bien stable. N'hésitez pas, si pareil, il y a un inconfort au niveau du genou, à plier le tapis, à mettre un coussin ou une couverture dessous, voilà, pour que vous soyez bien à l'aise. On étale bien le pied droit dans le sol ici. Et sur une inspiration, on va venir étirer, monter les bras par l'arrière, ici comme si on déployait des grandes ailes. Inspire. Jusqu'en haut, on joint les mains et à l'expire, on ramène les deux mains ensemble devant la poitrine. Inspirez, montez. Expire les mains ensemble. Resserrez un petit peu le ventre et étirez un peu le coccyx vers le sol. Encore, inspirez, montez. Expire les mains ensemble devant la poitrine. Encore une fois pour monter les bras. Expirez, les mains ensemble, on vient poser le bout des doigts sur le sol. On ramène le genou vers l'arrière. Okay. On vient refaire un petit shadow creux, shadow rond. À l'inspire, on pousse le bassin vers l'arrière. On étire le dos. Et à l'expire, on s'enroule dans son bassin. On arrondit, on étire au niveau des lombaires. Et inspire, on revient dos neutre. Expire, on resserre le ventre. Poussez bien dans le milieu des mains. Inspire, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. On s'étire du talon jusqu'au sommet de la tête. Expire, genou, poitrine. On vient marcher vers l'avant avec le pied gauche. On reprend ici l'alignement genou, talon. Et puis genou, hanche. On se redresse, on prend le temps. Et on décambre un petit peu le bas du dos. On resserre un petit peu le ventre, on maintient le bas sans crisper. Voilà, on vient maintenir juste. S'il y a des soucis d'équilibre, n'hésitez pas à prendre une brique ou dictionnaire ou gros livre. Voilà, si à un moment donné, il y a besoin de remettre un petit support sous les mains pour se rééquilibrer, il n'y a aucun souci. Et 3 fois sur l'inspire, on vient chercher loin derrière, loin vers le ciel, on rejoint les mains. Expire vers le cœur. Inspire, poussez bien dans vos appuis pour vous grandir. Expire vers le cœur. Encore une fois, inspirez. Expire vers le cœur. Okay. On relâche les bras tranquillement. Vous pouvez vous aider en ramenant des briques vers l'avant. On va venir placer les orteils du pied arrière sur le sol et tranquillement, on va se mettre debout. Donc, sur une inspire, hop, on pousse dans le pied et tout simplement, on se redresse. Relâchez un petit peu. S'il y a besoin de secouer, de relâcher un petit peu les tensions, on bleu-blotte les cuisses, les pieds, les bras. Relâchez, soufflez. Voilà, on relâche bien. Ok. Et on continue. On vient placer les pieds à la largeur du bassin, ici. On vient soulever les orteils. Et à l'expiration, on vient ancrer, glisser les doigts de pied dans le tapis comme si on les enfonçait dans du sable. Et on vient reprendre ces 3 points d'appui ici au niveau des pieds. On a trois points sur lesquels on essaye de répartir au mieux le poids du corps pour être bien stable sur ces appuis. La base du gros orteil, du petit orteil et le milieu de chaque talon. Petit culbuto, là léger, on vient transférer le poids du corps sur le pied droit, pied gauche, un petit peu devant, derrière, voilà, pour chercher un petit peu, découvrir un petit peu les sensations sous le pied. On détend le haut du corps, on détend la mâchoire, le visage, et on revient au milieu des 2 pieds. On essaye de trouver son centre du mieux qu'on peut et de bien ancrer ces 3 points d'appui sur chaque pied. Voilà. On va reprendre un mouvement des bras
avec la respiration. Sur une inspire, on monte les bras par les côtés. On joint les mains, expire les mains, namasté devant le cœur. On continue à activer périnée, nombril sur l'expire. À l'inspiration, les deux mains montent ensemble au-dessus de la tête. Expire, on pousse sur le souffle, on va loin derrière. Inspire par les côtés. On joint les mains, expire au niveau du cœur. Inspire, les mains montent ensemble de nouveau. Expire, on pousse sur le souffle, on va loin derrière. On cherche à décambrer un tout petit peu le bas du dos. Inspirez, montez par les côtés. Expire, les mains ensemble devant la poitrine. On remonte par l'avant. Expire. Ok, on continue, demi-salutation au soleil, inspire par les côtés. Expire, on pousse sur le souffle par les côtés, on fléchit les genoux, hop, je mets sur le côté, et on vient pousser le bassin vers l'arrière, comme si on cherchait à s'asseoir sur un petit tabouret derrière. On peut venir poser ici les coudes sur les genoux ou sur les cuisses, ou si vous êtes à l'aise, si vous avez un peu plus l'habitude, on vient poser le ventre sur les cuisses et relâcher le haut du corps, relâcher la tête complètement vers le sol. Inspire, on pousse dans les pieds, genoux pliés, poussez bien dans les pieds et on vient monter les bras, s'étirer vers le ciel et à l'expire, les deux mains se repositionnent devant la poitrine. Ok, on va refaire la même chose et on va rajouter un mouvement. Inspirez, montez les bras par les côtés ou par l'avant. Expire, on descend, on pousse le bassin vers l'arrière, on s'étire, on s'étire, on s'étire et on détend le haut du corps. Inspire, les mains glissent soit sur les tibias, ou sur les genoux, ou sur les cuisses. On allonge le dos. Donc on pousse les fesses vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant, on descend les épaules et on essaye de resserrer un petit peu les omoplates l'une contre l'autre. Grande inspiration ici. Expire, resserrez le ventre, on allonge, soit on repose les coudes sur les cuisses, sur les genoux, ou on relâche le ventre aux cuisses. Inspirez, poussez ici dans les pieds, on allonge, on monte les bras. Expire, les mains ensemble devant la poitrine. Encore 2 fois, inspirez, montez les bras. Expire, on pousse le bassin, soit ici à la moitié, soit on détend. Inspire, Ardha Uttanasana, posture du dos ici bien allongé. On resserre, on maintient la sangle abdominale ici pour éviter que ce soit le dos qui porte. Donc on plie les genoux un petit peu, on resserre un peu son ventre. Expirez, relâchez vers le sol. Inspirez de nouveau, prenez appui dans les pieds pour vous étirer vers le ciel. Expire, les mains ensemble devant la poitrine. Encore inspirez, montez. Expire, on descend, on pousse le bassin vers l'arrière. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos droit. Expirez, Uttanasana, posture de la pince, debout, ventre vers les cuisses. Inspirez, poussez dans les pieds, montez à partir du sternum. Expirez, les mains ensemble devant la poitrine. On va garder la même base et on va continuer. On peut passer tranquillement à l'avant du tapis si ce n'est pas déjà fait. Et on va reprendre cette demi-salutation au soleil et on va rajouter quelques postures. Inspire, les bras montent. Expire, on descend. On pousse le bassin vers l'arrière. Soit ici à la moitié, on détend la tête, soit Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. On allonge le dos, on fait une belle ligne du coccyx jusqu'à la tête. Expire, on détend. Inspire, on remonte, on s'étire. Et à l'expire, les mains rejoignent la poitrine et on va reculer son pied droit vers l'arrière. On vient poser le pied. Guerrier 1. Donc on écarte les pieds à la largeur du tapis de façon à avoir les deux hanches qui regardent vraiment vers l'avant. Juste me mettre face pour vous montrer. Voilà, donc là les deux hanches sont bien vers l'avant. Genou avant au-dessus de la cheville, comme tout à l'heure. Aligné à peu près avec le milieu du pied. Et le pied arrière, le pied droit, bien posé à plat sur le sol, la jambe arrière est tendue. Okay. Les épaules sont relâchées, on décambre un petit peu le bas du dos, on resserre un petit peu son ventre.
Inspire, on ouvre les bras, on monte. Expire, on roule les épaules vers l'arrière. Inspirez, les mains ensemble remontent. Expirez, enroulez les épaules, on ouvre la poitrine. Inspirez, prenez bien appui sur le sol. Expire. Dernière inspirez ici. Et à l'expire, on vient aligner les deux talons. Hop, sur une même ligne, on ouvre les hanches. Donc le pied droit à l'arrière vient se placer parallèle au petit bord du tapis. Le pied gauche, le pied avant lui regarde toujours devant, avec le genou bien aligné au-dessus de la cheville. Donc là, les deux hanches sont ouvertes. Elles sont plus face au tapis, elles sont face au grand bord du tapis. Les hanches bien ouvertes, les bras parallèles. Donc sur une même ligne, alignée avec les épaules. Et on vient regarder vers l'avant, vers le bras gauche, vers le pied gauche. Détendez les épaules, essayez d'étirer les bras de chaque côté. Voilà, on respire ici 3 profondes respirations. Grande inspire par le nez, expire, toujours on pense à resserrer un petit peu le périnée, le nombril, on ancre ici les deux pieds dans le sol. On se sent solide, deux pieds enracinés. On essaye de trouver l'équilibre du poids du corps entre les deux pieds. Et sur une inspiration, tranquillement, on tend la jambe avant, on tend les bras vers le ciel. Et à l'expire, on descend les bras et on fait un pas ou plusieurs pas pour repasser à l'avant du tapis, les pieds à la largeur du bassin. On va refaire la même chose de l'autre côté. Les deux pieds bien à plat, largeur du bassin. À l'inspiration, les bras montent vers le ciel. Expire, Uttanasana. On pousse le bassin vers l'arrière. On peut plier les genoux, relâcher le haut du corps. Inspire, Ardha Uttanasana. Une belle table avec son dos bien parallèle au sol. Expirez, Uttanasana. Inspire, on pousse dans les pieds. Et on monte les bras, on s'étire. Et expire, les mains jointes devant la poitrine, poids du corps sur le pied droit. On recule le pied gauche, guerrier. Genou avant au-dessus de la cheville. La jambe arrière tendue, avec le pied bien posé à plat, avec les orteils qui regardent un petit peu vers l'avant. Les deux hanches bien parallèles à l'avant du tapis. On resserre un petit peu le ventre. Et on va reprendre le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Donc cette fois, sur l'inspire, on va monter les bras par l'arrière. On pense à nos ailes qu'on déploie. Expire, on rejoint les mains devant la poitrine. Encore 3 fois. Inspirez par l'arrière vers le ciel. Expire vers le cœur. On ancre ses deux pieds dans le sol. Encore inspirez. Expire. Inspirez. Expire. Inspirez pour monter les bras. Et à l'expire, guerrier 2. On aligne les deux talons, on ouvre les hanches, les bras parallèles au sol. Prenez le temps de vous installer tranquillement, de trouver votre équilibre, d'aligner les deux talons, de ramener un petit peu les orteils du pied gauche vers l'avant ou le pied parallèle au sol. Genou avant au-dessus de la cheville, les deux hanches sont bien ouvertes. Et on fixe à travers le bout des doigts de la main droite, ici comme si on regardait l'horizon. On calme le visage. Détendez les épaules. Respirez bien, tranquillement, grandes inspires et grandes expires. On vient se nourrir d'énergie, de prana, d'une belle énergie positive à chaque inspiration. Et à l'expire, on s'ancre et c'est pareil, on laisse couler par les jambes, par les pieds dans le sol, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous pèse. On laisse aller. On est solidement planté, les deux pieds dans le sol.
Et sur une inspiration, tend les jambes, tend les bras. Et à l'expire, on descend les bras, un petit élan, un pas ou plusieurs pour revenir vers l'avant. On replace ses pieds à la largeur du bassin, on détend les épaules. Relâchez, reprenez bien le contact de vos pieds dans le sol, on ancre chaque orteil. Détendez le visage. On respire. On laisse les mains, les bras peser vers le sol. On observe les sensations après ces postures, après ces enchaînements. On observe le souffle, toujours long, calme. Et on va faire un dernier mouvement, une dernière petite salutation ici, juste avec les bras. On peut se remettre au milieu du tapis, toujours les pieds à la largeur du bassin, bien ancrés. On va joindre les deux mains devant la poitrine. À l'inspiration, on monte les mains ensemble au-dessus de la tête. Expire, on pousse sur le souffle, les bras parallèles et on vient joindre le dos des mains ici devant le cœur. On vient inspirer ici. Et à l'expire, on fléchit, on retrouve notre petite chaise et on vient pousser les mains vers l'avant. Voilà, on s'assoit sur un petit tabouret derrière et on pousse un mur devant. On resserre le ventre. Inspire, on pousse dans les pieds, on redresse. Expire, les mains se rejoignent devant le cœur. Inspirez, remontez. Expirez, poussez sur le souffle. Et on rejoint le dos des mains ensemble devant la poitrine. Inspirez ici dans le haut du dos. Expire, on resserre le ventre, on pousse le bassin vers l'arrière, on vient s'asseoir, on pousse les mains vers l'avant. Inspirez, poussez dans les pieds, remontez. Expirez les mains ensemble devant le cœur. Encore une fois. Inspirez, montez les bras. Expirez par les côtés, les bras parallèles et rejoignez le dos des mains ensemble ici. Inspirez. Expire, on vient s'asseoir, on pousse les mains vers l'avant. Inspirez, remontez. Expire, les mains ensemble devant la poitrine. Détendez les épaules, on reprend ici une profonde inspire et expire. Et relâchez tranquillement les mains. Et on va passer au sol, on va venir s'asseoir tranquillement. Juste faire quelques étirements avant le passage au sol. On va garder la jambe droite allongée et on va venir positionner son pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Où vous voulez, où c'est confortable pour vous. Et pareil ici, n'hésitez pas à mettre un support sous le genou par exemple, pour supporter un petit peu le genou et la hanche. Et sous les fesses, surtout si vous avez tendance à vous arrondir naturellement quand vous êtes assis. Hop, juste vous montrer dans ce sens-là. Ici, on va venir vraiment chercher à allonger le dos en basculant, en ramenant ce qu'on appelle le bassin en antéversion, donc en ramenant un petit peu le pubis vers l'avant. On pousse dans les ischions ici. Si on sent que c'est pas possible pour le bas du dos, vous pliez le genou. C'est que ça peut venir aussi d'un manque de souplesse ou d'une tension au niveau des ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des jambes qui peuvent venir tirer sur le bas du dos. Donc on relâche, on leur laisse un petit peu d'amplitude et on se redresse. Voilà. On prend une grande inspiration ici, quelle que soit la position de sa jambe. Et à l'expire, on vient allonger le buste le plus possible. On étire pour aller le plus loin possible avec le pubis, avec le nombril et puis la poitrine. Allongez bien le dos. Les deux pieds flex. Inspirez, doucement remontez. On empile les vertèbres les unes sur les autres. Expire, on vient chercher devant
avec le pubis, avec le nombril, avec la poitrine pour allonger le dos le plus possible. Vous vous arrêtez là où c'est juste pour vous. Si vous sentez que le dos s'arrondit, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Vous vous redressez, vous repartez, vous arrêtez là où vous pouvez sentir votre dos qui s'allonge. Ok, inspirez, remontez. Et à l'expire, on vient poser la main gauche à l'arrière du dos, ici, hop. Et la main droite, soit on la place devant, soit on vient attraper sa cuisse ou son genou. Et on vient en torsion. Inspire, on se grandit, on allonge la colonne. Expire, on resserre le ventre, on pivote à partir de la taille. Les deux ischions sont bien plantés dans le sol ici, les deux fesses bien dans le sol. Voilà. Et on ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. Si ça va pour les cervicales, le regard suit, sans forcer. La torsion ne doit pas créer de tension. On vient juste essorer un petit peu, mais sans que ça vienne crisper le dos. Et inspire, on revient au centre. Expire, on change de côté. On allonge la jambe gauche, on ramène le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Voilà, vous pouvez gracieusement venir chercher la chair des fesses, la tirer vers l'arrière. Ça vous aide à remettre votre bassin en antéversion naturellement. Voilà, donc on fait ça discretos. Là, on s'en fiche, on est entre nous, mais voilà, n'hésitez pas à utiliser ce mouvement. Pareil, des supports là où vous en avez besoin, le genou qui se plie si on sent qu'on s'arrondit. Et à l'inspire, bout des doigts devant ou derrière. On peut s'appuyer sur les mains derrière, juste pour aider à redresser le dos et à trouver l'antéversion au niveau du bassin. Grand inspire, expire, soit on reste juste là et on cherche à travailler ce mouvement de bassin, soit si on est un petit peu plus à l'aise, hop, on vient marcher un petit peu vers l'avant, cherchant l'allongement de la colonne. La flexion vient vraiment des hanches, à partir de la flexion des hanches. Respirez bien. À chaque inspire, on cherche à allonger la colonne, à pousser le sommet de la tête vers l'avant. Expire, on resserre un petit peu le ventre, on détend les épaules, le visage. Sur une inspiration, on remonte tranquillement. Expire, on resserre le ventre, on plante ses deux ischions au sol. Inspire, on fait un grand cercle avec la main droite qu'on vient poser derrière les fesses. On vient attraper soit le genou, soit la cuisse avec la main gauche. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote l'épaule droite vers l'arrière, on resserre le ventre et on tourne vraiment à partir de la taille. On sent que la torsion, elle vient du milieu du dos et non pas des lombaires. Resserrez bien le ventre à l'expire. Et à chaque inspiration, on cherche à se grandir, à créer de l'espace entre chaque vertèbre. Inspire, on revient. Et expirez, relâchez. On fait à côté un petit peu les jambes. Ok, et on va passer au sol tranquillement. Donc vous pouvez rouler sur un côté. Hop, vous allongez sur le dos. On va allonger le dos ici, on garde les pieds à plat sur le sol. On va venir soulever un petit peu le bassin et venir faire un pas vers les talons avec le bassin. Voilà, on étire le bas du dos. Même chose avec le haut du corps, on vient faire un petit pas vers le haut du tapis et on redescend les épaules tranquillement. Voilà. Le menton légèrement orienté vers le sternum. On ramène les genoux vers soi, on attrape les genoux et on va faire un petit mouvement qui s'appelle Apanasana, calé sur la respiration. Sur l'inspire, on éloigne les genoux de soi, donc on vient sur le sacrum ici. Expire, on presse les genoux à la poitrine, on resserre le ventre. Inspirez, on éloigne les genoux de soi, expirez, genoux, poitrine. On étale tout le dos dans le sol, encore 2 fois. Expire. Dernière fois. Expire. Inspirez.
Et doucement à l'expire, on pose les genoux, les pieds sur le sol. Et on vient relâcher un petit peu les genoux à droite, à gauche, comme des petits essuie-glaces, tranquillement, sans chercher à les poser au sol. Là, on détend le bas du dos, on laisse aller droite-gauche, tranquillement, pour masser un petit peu le dos, pour relâcher les hanches, les genoux. Et on repose les pieds sur le sol. Et je vais proposer juste une petite relaxation pour finir la séance. Donc, en fonction de vos sensations dans le dos, soit vous gardez les pieds au sol posés à la largeur du tapis, l'intérieur des genoux calés l'un contre l'autre, ce qui vous permet de décambrer un petit peu le bas du dos. Soit vous vous allongez, donc en Shavasana, posture de relaxation. N'hésitez pas à placer des coussins sous les genoux, pareil, pour surélever un petit peu, pour décambrer. Soit vous ramenez les mains sur le bas-ventre, soit le dos des mains ici en contact avec le sol. Relâchez, descendez bien les épaules, on les éloigne des oreilles. Et on laisse les pieds s'ouvrir de chaque côté. On ramène un tout petit peu le menton vers la poitrine légèrement pour sentir la nuque qui se dégage à l'arrière. Et on va pouvoir prendre 3 profondes respirations de nouveau. On inspire par le nez et soufflez longuement par la bouche. Inspire par le nez. Expire. Encore inspire. Expire. Et tranquillement, on va venir porter l'attention sur les points de contact du corps avec le sol. En partant de la tête, on va venir ressentir le poids de la tête qui s'enfonce dans le sol. Et puis le contact des épaules et des omoplates qui épousent le tapis qui s'enfonce. On ressent les coudes, les poignets, le dos des mains. Et on ressent le poids du bassin, le sacrum qui se dépose, qui s'étale dans le sol. Les fessiers qui s'étalent sur le tapis. Les hanches qui s'ouvrent naturellement. On redescend le long des jambes, on ressent les mollets, les pieds ou les talons. Soit les pieds à plat au sol qui s'ancrent dans la terre, ou les pieds qui s'ouvrent naturellement de chaque côté. On prend conscience du soutien de la terre, de la solidité du sol qui nous maintient, qui nous accueille en toute sécurité. Sentez que vous pouvez relâcher complètement le poids de votre corps en toute confiance. Que vous prenez ce temps ici et maintenant pour vous, juste pour vous détendre, pour vous sentir soutenu. Relâchez, laissez la respiration reprendre un rythme naturel, sans chercher à la contrôler. Venez juste l'observer. Observez son va-et-vient, le léger mouvement de la respiration, du ventre, de la cage thoracique, de la poitrine, dans le dos. Et laissez-vous bercer quelques instants par votre respiration naturelle, à son rythme.
Et sentez encore à chacune de vos expirations la possibilité de vous enfoncer un peu plus dans le sol. Comme si vous étiez sur une plage de sable. Laissez couler vos dernières tensions dans le sol. Laissez la respiration se faire à son rythme. Laissez-vous respirer. Encore quelques instants. Doucement, reprenez conscience de votre posture allongée sur le sol. Et vous allez pouvoir prendre une inspire et une expire un peu plus profonde, un peu plus dynamique. Soufflez par la bouche. Bougez les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles. Laissez remonter le mouvement en conscience, articulation par articulation. Et prenez le temps de vous étirer, de bâiller, de vous masser, de ramener les genoux à la poitrine, de masser le dos sur le sol en berçant un petit peu les genoux de droite à gauche. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et doucement, on va reposer les pieds sur le sol, choisir un côté sur lequel rouler, se repousser avec la main du dessus pour revenir trouver une posture assise confortable. Vous pouvez garder les yeux fermés encore un petit instant. Installez-vous confortablement, le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains sur les jambes. Sur une inspiration, les deux bras vont monter vers le ciel. Expire, les deux mains se rejoignent devant le cœur. Inspirez, montez les bras. Expirez, les mains ensemble devant la poitrine. Encore une fois, inspire. Expire, on pose les pouces contre le sternum et on vient orienter le menton vers le cœur. Et vous pouvez prendre ici un petit instant pour vous remercier de ce cadeau, de ce moment pour vous que vous vous êtes offert aujourd'hui pour prendre soin de vous. Et doucement, vous pouvez réouvrir les yeux. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Donc, une très belle suite. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo tout bientôt. Merci beaucoup et namasté. À bientôt.